vous parliez du caractère systématique de cette protection du système contre la parole des enfants victimes, ça va même aussi plus loin que ça. Dans mon livre, j'avais parlé de société du bizutage en dénonçant une faculté qu'on a collectivement dans notre inconscient à accepter l'idée que les enfants en chient un peu. Que finalement, grandir, ça doit pas se faire sans douleur. C'est normal. Il faut souffrir pour être belle. Il faut souffrir pour être un petit garçon. Il faut souffrir pour être un adolescent. Et si tu te prends une tarte, c'est pas la fin du monde. Ouais. Au contraire, ça va même t'éduquer un peu. Et ce fantasme-là de cette société du bizutage, tu le retrouves dans des rites de passage comme le service national universel, où tu vas te retrouver au garde à vous, mon grand. Tu vas faire des pompes devant un gradé. Et c'est humiliant, mais c'est fait exprès, en fait. C'est pensé comme ça, c'est voulu. Et ça aussi, c'est un truc auquel il faut qu'on s'attaque. Si on veut réussir à réduire la quantité de violence que subissent les enfants, c'est qu'on prenne à la juste hauteur l'horreur que représente une société qui maltraite ses propres membres à ce point-là. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. En plus de ça, il y a cette dimension dans les violences sexuelles, et notamment avec les petites filles. L'expérience de l'agression sexuelle dans l'enfance, c'est aussi une manière d'apprendre la domination. Lors d'une carte blanche où justement j'avais parlé du film Cassandre de la réalisatrice Hélène Merlan, qui parle en fait de cette dynamique de la violence intrafamiliale. Et notamment, il y a cette phrase de il faut souffrir pour être belle, et ça part sur tout ça, quoi. Et alors, en termes de solutions, on note que la Civise, la Commission sur l'inceste et les abus sexuels, recommande de rendre imprescriptibles les viols et les agressions sexuelles sur les enfants. La quasi-totalité des délits et des crimes sont prescrits au bout d'un certain temps qui est fixé par la loi. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous inquiéter pour quelque chose que vous a commis il y a plus de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça dépend du délit, du crime, etc. Mais que le crime contre l'humanité qui n'est pas prescrit. Il y a une imprescriptibilité du crime contre l'humanité. Il y a des prescriptions qui ont été changées. En fait, le problème, c'est qu'un enfant ne peut pas témoigner à l'âge de son enfance, qu'ensuite il va se construire en tant qu'adulte et que le trauma peut ne revenir que des décennies plus tard. Et on a des cas, c'est le cas à Betaram, des hommes avec les cheveux blancs, des hommes âgés d'une 50aine d'années qui témoignent sur ce qui leur est arrivé quand ils étaient petits, et ce pour la première fois de leur vie.